Le mec est juste en train de pisser au bord de la route, quand d'un coup un caillou au loin attire son attention. Il essuie le sable dessus, et là c'est carrément un bloc d'or. Le gars veut direct le garder pour lui tout seul. Mais comme son pote arrête pas de le mater, il l'appelle à contre-cœur. Ils sortent direct un briquet, et chauffent le caillou à fond. Sauf que plus ça brûle plus ça brille. C'est carrément de l'or pour de vrai. Les deux mecs surexcités prennent des outils et se mettent à creuser. Sauf que le bloc est bien plus énorme que prévu. Même à deux ils arrivent pas à le bouger d'un poil. Du coup ils continuent à creuser plus profond. Et là ils captent que c'est pas juste un bloc, mais une véritable montagne d'or. Ils creusent jusqu'à la tombée de la nuit et touchent toujours pas le fond, en se disant qu'ils auraient plus jamais besoin de bosser de leur vie. Les deux mecs hurlent de joie, pour pouvoir vivre la belle vie au plus vite. Le pote propose à Jacques de prendre la caisse pour aller en ville, chercher une pelleteuse pour les aider. Et lui il reste sur place pour surveiller l'or, parce que faire l'aller-retour ça prend au moins 5 jours. Et lui il a de l'expérience niveau survie en milieu hostile. Sauf que Jacques lui sort que c'est lui qui a trouvé l'or. Donc c'est lui qui doit rester pour le garder, sans capter le regard louche de son pote. Le lendemain, le pote prétexte que le moteur a besoin d'eau pour refroidir, et embarque quasi toute l'eau avec lui, en laissant juste une petite quantité à Jacques, plus un téléphone satellite pour rester en contact. Et il insiste bien pour que Jacques l'attende sagement. Dans 5 jours il serait riche. Une fois le pote parti pour pas attirer l'attention, Jacques réenterre l'or, puis monte une tente de fortune à côté d'un arbre mort, pour économiser ses forces. Il avale juste 2-3 bouchées de conserve, et se couche tôt. Sauf que dans le désert l'écart de température jour-nuit est de ouf. Le lendemain il décide d'aller chercher plus de branches sèches, et tombe par hasard sur une carcasse d'avion. C'est l'abri parfait, ça protège du soleil de plomb, et des tempêtes de sable. Sauf que de là il voit pas où l'or est enterré. Du coup Jacques démonte l'avion en plusieurs morceaux, traîne les pièces jusqu'à côté de l'or, et bricole une tente avec. Par la fenêtre il peut mater l'or pas loin. Rassuré il s'endort vite fait. Sauf que gros problème, le soleil du désert est carrément mortel. Les rayons passent par les fentes et lui chauffent le front au point de faire des cloques. Jacques commence à penser à se barrer. En matant la montagne d'or devant lui, il casse direct un bon gros morceau. De quoi vivre peinard pour le restant de ses jours. Mais pile au moment où il s'apprête à partir, le téléphone satellite se met à sonner. C'est son pote au bout du fil, qui lui annonce qu'il a trouvé une pelleteuse, et qu'il est déjà sur le chemin du retour, et qu'il faut que Jacques continue à bien surveiller l'or. Du coup Jacques laisse tomber l'idée de se barrer, et il tient encore 2 jours sur place. Sa bouffe il l'a déjà fini, et il lui reste plus qu'une dernière bouteille d'eau. Ses coups de soleil deviennent graves, mais toujours aucun signe du pote. Là pas loin une bagnole débarque. Jacques veut foncer pour demander de l'aide, mais il flippe à fond de perdre son or. Après un combat intérieur de ouf, il finit par regarder la voiture s'éloigner, en priant pour que son pote rapplique vite fait. Mais le 5e jour arrive enfin, et toujours rien à l'horizon. Jacques au bout du rouleau passe un coup de fil pour demander, mais le mec lui sort une excuse bidon en disant qu'il arrive bientôt. Jacques complètement affaibli se retrouve encerclé par des chiens sauvages. Sa vie est en danger à chaque seconde. Sauf que sur la colline en face, un mec avec des jumelles mate tranquille Jacques se faire attaquer par les chiens. En fait le pote était arrivé depuis 2 jours déjà, et Jacques capte enfin qu'il s'est fait carrément niquer par son meilleur pote.